Une petite présentation du nouveau centre d'administration Office 365 qui a beaucoup évolué, qui est beaucoup plus ergonomique avec des fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner du temps. Quoi qu'il arrive, si vous n'aimez pas le centre d'administration nouvelle formule, vous pouvez accéder à l'ancien via ce lien. Et donc voilà, on retrouve l'ancien centre d'administration comme on le connaissait avant dans Office 365. On va rester sur le nouveau. Et voilà le nouveau centre d'administration avec des fonctionnalités beaucoup plus parlantes, si on peut dire. Donc là, vous avez tout ce qui concerne la gestion des utilisateurs, la facturation, l'installation de logiciels. Vous pouvez gérer vos domaines internet, donc le nom de votre entreprise, le domaine de votre entreprise. Vous avez le centre de messagerie où vous avez tous les messages de Microsoft qui concerne notamment les nouveautés, mais d'autres fonctionnalités enfin pas des fonctionnalités, mais en tout cas des maintenances prévues. Vous avez la vue sur l'intégrité des systèmes, voir s'il n'y a pas des systèmes complètement tombés. Là, j'ai des erreurs par exemple. Vous pouvez générer des rapports sur les utilisateurs pour voir l'utilisation, faire vos demandes de support. Celui-ci très important qui n'existait pas avant, vous avez ce qui a été récemment ajouté. Si je clique dans récemment ajouté, on voit qu'au final, il y a de nombreuses mises à jour qui sont effectuées tous les mois. Et vous avez la partie ici qui vous indique les prochaines améliorations d'Office 365. Dans ce centre d'administration, vous avez le volet à gauche que vous pouvez déployer ou pas avec les différentes fonctionnalités dont on a parlé sur la page d'accueil. Vous les retrouvez toutes ici. La différence, la plus grande en tout cas, c'est les différents centres d'administration pour gérer les différents composants d'Office 365. Donc voilà une vue très synthétique du nouveau centre d'administration. Nous allons voir quelques-unes de ces possibilités. Une possibilité très intéressante du centre d'administration, c'est ici la possibilité de rechercher. C'est un petit peu ce qu'on a dans Office 2016. Dites-moi ce que vous voulez faire. Par exemple, si je veux utiliser la fonction gestion des utilisateurs, je tape utilisateur. Et ici, j'ai les différentes actions qui vont me permettre de gérer les utilisateurs. Si je veux autre chose, bien sûr, je vais taper le nom qui va correspondre. Et ça, c'est vraiment très très utile, puisqu'il n'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude du centre d'administration de retrouver les différents composants que l'on souhaite à ce niveau-là. Donc on peut passer directement ici à l'outil de recherche. Très important aussi, c'est de voir le centre de messagerie. Il y a pas mal d'informations de la part de Microsoft sur ce qu'il prévoit de faire. Vous voyez, là, Microsoft vous tient informé de ce qui est prévu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines sur Office 365. Donc voilà, on a un centre d'administration qui a été revu, alors non seulement dans le design, mais aussi au niveau des fonctionnalités. Vous avez des choses un petit peu nouvelles dans ce centre d'administration qui vont vous permettre de gérer les utilisateurs, de gérer la facturation, les demandes de support, de pouvoir monitorer Office 365, tout cela au travers du centre d'administration.